Je m'appelle Pouya, donc je suis un étudiant en théâtre et je viens d'Iran, pas d'Irak, d'Iran, de l'ancien nom de Perse. Je viens donc d'une famille religieuse. Mon père, je veux dire ma famille elle est musulmane, et je suis donc né musulman. Mais je ne voulais pas naître musulman parce que, vous savez, donc en tant que famille, je suis né, mais je n'ai toujours pas accepté l'islam à cause de certains points. Ma question principale porte sur l'époque asiatique, il y a 1000 ans, quand l'islam est arrivé dans mon pays et que nous sommes devenus musulmans. Donc, comme je lis dans l'histoire et ce genre de choses, j'ai découvert que les pays arabes, alors ils ont attaqué mon pays et ils ont envahi mon pays et ils ont apporté l'islam par la force sans que mon roi l'ait accepté. La Perse était donc un vieux pays et c'était le pays le plus civilisé de l'époque asiatique, jusqu'à nos jours. Nous croyons en un vrai Dieu, nous adorions un vrai Dieu et notre religion était Zartoche. Il était donc aussi un prophète. Nous croyons donc aux bonnes choses, aux bons rabatteurs, aux bonnes paroles. Donc, même Cyrus la fille était bonne, et lui, il était le roi du monde, et il faisait beaucoup de bonnes choses. Même certaines personnes, ils étaient confus qu'ils l'appellent Masiha. Il faisait beaucoup de bonnes choses, mais il n'a jamais dit « Je suis un prophète, je suis un Dieu ». Mais même si ce roi, quand il a attaqué l'autre pays, il n'a jamais tué le civil, il n'a jamais violé une femme, et il ne les a jamais forcés à changer de religion. Même si quelqu'un adorait une vache, il la respectait. Même s'il adorait un vrai Dieu, il pouvait les amener à adorer aussi la même chose que ce qui est adoré. Mais à la manière de l'islam, si vous voulez promouvoir votre religion, cela ne signifie pas que vous devez l'imposer à quelqu'un d'autre ou que vous devez lui faire accepter cette religion. Parce que vous savez, l'être humain est synonyme de liberté. Donc, tous ceux qui devraient avoir un droit, les droits de l'homme. Alors peut-être que ces gens-là, ils ne voulaient pas de cette religion. Alors pourquoi doivent-ils attaquer et, vous savez, le faire par la force? C'était la question principale qui m'a un peu fait le cœur, qui m'a fait perdre la foi. Donc, Frère, vous êtes un Parsi. pardon, Parsi? Oui, je viens de la Perse. Êtes-vous un Parsi? Êtes-vous un Parsi? Êtes-vous un Zoroastin? Non, je ne suis aucune religion. Vous n'appartenez à aucune religion. Je ne crois pas en Dieu. Et vos parents sont? Mes parents sont musulmans, mais à cause de cette histoire confucéenne, je n'essaie jamais de suivre la religion. Je crois simplement en un Dieu réel, et en faisant les bonnes choses. Donc, vous croyez en un vrai Dieu et en de bonnes choses. Quelles sont les bonnes choses? D'où tirez-vous les bonnes choses? De bonnes choses comme je ne fais pas de mal aux autres. Quoi que je fasse, je n'essaie pas de faire du mal aux autres. C'est la première chose. Autant que vous le pouvez, faites de bonnes choses, même aider les autres et croire en le vrai Dieu, sans adorer une pierre ou une feuille ou quoi que ce soit. Et je crois que Dieu est unique. Alors, mais je n'ai pas... Vous avez votre propre philosophie. Vous voulez donc apporter une nouvelle religion. Je ne vais pas faire de religion. Je suis juste mon cerveau parce que, comme je le sais, Dieu nous a donné un cerveau. Je ne me suis donc pas occupé l'esprit en suivant les livres. Quand j'avais 10 ans, je ne faisais que penser, penser, penser jusqu'à maintenant. Frère dit qu'il ne fait que penser, penser jusqu'à présent, qu'il croit en Dieu et qu'il n'adore pas la pierre. Qui vous dit que la pierre est un autre Dieu? Quoi qu'il en soit, je vais répondre à votre question de base. La question fondamentale est que les musulmans sont venus en Perse et qu'ils ont conquis et forcé les gens à accepter l'islam. Donc, personne ne devrait forcer du tout. Je suis d'accord avec vous. Ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui les médias promeuvent que l'islam s'est répandu par l'épée. Je suis conscient qu'il y a certaines brebis galeuses dans la communauté musulmane et qu'il y a certains dirigeants musulmans qui ont fait de mauvaises choses. Mais dans l'ensemble, l'islam ne s'est jamais répandu par l'épée. L'islam n'a jamais été nourri par l'épée. Mais en islam, c'est clairement mentionné dans la sourate Baqara, chapitre 2, verset 2, 156. Il n'y a pas de contrainte dans la religion, car la vérité se distingue clairement de l'erreur. Que voyons-nous aujourd'hui si nous analysons que nous, musulmans, nous avons été le seigneur des terres arabes pendant plus de 1400 ans. Au cours des 1400 dernières années, les musulmans étaient les seigneurs des terres arabes. Pendant quelques années, les Anglais sont venus. Pendant quelques années, les Français sont venus. Mais dans l'ensemble, les musulmans étaient les dirigeants de la terre arabe. Pourtant, aujourd'hui, il y a plus de 9 millions de chrétiens coptes. Cela signifie qu'ils sont chrétiens depuis plusieurs générations. Si les musulmans le voulaient, ils auraient pu forcer chaque non-musulman à accepter l'islam à la pointe de l'épée, en terre arabe. Ces plus de 9 millions de chrétiens coptes donnent la shahada. Ils témoignent que l'islam n'a pas été répandu par l'épée. Nous, musulmans, avons gouverné l'Inde pendant plus de 1000 ans. Nous avons gouverné l'Inde pendant plus de 1000 ans. Si nous l'avions voulu, nous aurions pu forcer chaque Indien non-musulman à accepter l'islam à la pointe de l'épée. D'accepter l'islam à la pointe de l'épée. Aujourd'hui, plus de 80% des Indiens sont non-musulmans.
ces Indiens non musulmans, qui sont à plus de 80%, donnent la shahada. Ils témoignent que l'islam n'a pas été répandu par l'épée. Quelle armée musulmane est arrivée en Indonésie? L'Indonésie compte aujourd'hui le plus grand nombre de musulmans de tous les pays, plus de 200 millions de musulmans. En Malaisie, plus de 55% des citoyens de Malaisie sont musulmans. Je vous demande, quelle armée musulmane est venue en Malaisie? Dans votre pays, quelle armée musulmane est venue? Quelle armée musulmane s'est rendue sur la côte est de l'Afrique? C'était le business, c'était les commerçants. Quand ils sont venus ici, les gens ont accepté cette religion. C'est les médias qui répondent ces théories, que l'islam a été répandu par l'épée. Oui, il y avait quelques personnes, il y avait quelques brebis galeuses de la communauté musulmane. Vous avez posé la question, vous avez donné le contexte et vous l'avez écouté et maintenant vous voulez lever la main. Je n'ai pas terminé ma réponse. D'accord, bien sûr, bien sûr. Si vous posez la question, vous ne devez pas penser, parce que si vous pensez, je suis un médecin. Si vous pensez, cela signifie que vous n'entendrez pas ma réponse. Si je vous demande de répéter, vous ne pourrez pas répéter 25%. Donc, quand vous écoutez, vous devriez faire attention. Je suis un médecin, j'ai été psychologue aussi. Alors, c'est le battage médiatique. Si vous lisez Thomas Carlyle, historien Thomas Carlyle, il écrit dans son livre « Héros » et « Culte des héros ». Il a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, héros numéro 1. Pourtant, il est chrétien. Il dit que si chaque nouvelle idée provient de la tête d'un homme, la tête d'un homme habite dans le monde entier. Cela ne servira pas à grand-chose s'il prend une épée et la propage. Vous devez d'abord obtenir votre épée. Il parle de l'épée de l'intellect. Il y a eu une enquête faite dans un magazine, une enquête sur la croissance des principales religions du monde en l'espace de 50 ans. En l'espace de 50 ans, de 1934 à 1984. En l'espace de 50 ans, l'augmentation de la principale religion mondiale en 1984. La première augmentation maximale de la religion est l'islam, de 235%, le christianisme, seulement 47%. Je vous demande quelle guerre a eu lieu entre 1934 et 1984, qui a forcé les non-musulmans à accepter l'islam. Quelle guerre? Quelle guerre? Aujourd'hui, laissons de côté le passé. Aujourd'hui, la religion qui se développe le plus rapidement en Amérique est l'islam. La religion qui se développe le plus rapidement en Europe est l'islam. Je vous demande, qui force les Américains à accepter l'islam? Qui force les Européens à accepter l'islam? Vous n'y étiez pas encore né? Étiez-vous présent dans le passé? Les Arabes sont venus sur ma terre avec force. Étiez-vous présent? C'est de l'histoire. Beaucoup de choses dans l'histoire sont fausses. Alors c'est quoi? D'accord, d'accord. Un historien très célèbre, Dilef O'Leary, il écrit dans le livre « Islam à la croisée des chemins » avec le numéro 8. Il dit que l'histoire le montre clairement. L'histoire montre clairement que la légende des musulmans fanatiques, balayant le monde, forçant l'islam à la pointe de l'épée, est le mythe absurde le plus fantastique que les historiens aient répété. Qui dit ça? Dilef O'Leary. L'histoire montre clairement que la légende des musulmans fanatiques forçant l'islam à la pointe de l'épée ou de ce qui a vaincu le racisme est le mythe absurde le plus fantastique que les historiens aient répété. C'est juste dans les médias aujourd'hui. Terroristes musulmans, je vous le demande, est-ce qu'un musulman vous a attaqué dans ce pays? Non, jamais. Mais les médias disent que les musulmans sont des terroristes. Les médias ne disent que des absurdités. Oui, les médias n'ont que des absurdités. Oui, de la même manière que votre histoire est aussi de l'absurdité, les médias en sont aussi. Certaines sont correctes, d'autres sont fausses. C'est la raison pour laquelle, si vous entendez la réponse, j'aimerais terminer ma réponse par la citation du Dr Adam Pearson. Le Dr Adam Pearson dit que les gens qui s'inquiètent qu'un jour l'armement nucléaire tombera entre les mains des Arabes ne réalisent pas que la bombe islamique a déjà été larguée. Il est tombé le jour où le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, est né. Bien, merci docteur pour votre réponse. Mais le fait est que je n'ai pas obtenu la bonne réponse, parce que ce n'est pas un média. C'est son histoire. Et son histoire n'est pas quelque chose qui peut être écrit de la fausse manière. Parce que si nous écrivons la fausse manière, cela peut être changé. Mais c'était la vraie histoire dans le monde entier, et elle est écrite. Avez-vous entendu ma citation de Delassay O'Leary? Pouvez-vous le répéter? Répétez quoi? Répétez la citation de Delassay O'Leary. Je l'ai dite 2 fois, pas une, 2 fois.
La plupart de mes réponses étaient une fois. Mais je l'ai dit 2 fois. Maintenant, répétez-le. Répétez-le à 50%. Alors, Quel est l'intérêt de répéter ce mot? je veux savoir si cela vous est entré dans la tête ou non. Non, parce que ce que j'ai dans la tête, c'est une histoire. Ce que je vous demande, pouvez-vous répéter la réponse que j'ai donnée plus tôt? Si vous ne pouvez pas répéter, cela signifie que vous ne m'écoutez pas. Vous pensez à quelque chose d'autre. Non, je vous écoutais. Pouvez-vous répéter la déclaration de Delasey O'Leary, un historien très célèbre? Non. Je le dis pour la 3e fois. Écoutez attentivement et allez derrière la file d'attente. Delasey O'Leary dit que la légende des musulmans fanatiques balayant le monde, forçant l'islam à la pointe de l'épée, est le mythe absurde le plus fantastique que les historiens aient répété. Delasey O'Leary a dit que la légende des musulmans fanatiques balayant le monde, forçant l'islam à la pointe de l'épée, est le mythe absurde le plus fantastique que les historiens aient répété. Donc, vous avez été influencé par le mythe. Alors maintenant, pensez que c'est un mythe, et oubliez-le, et croyez en ce fait. Le fait est que vous avez lu le Coran et Inch'Allah, je veux que vous reveniez à l'islam. Revenez à la religion de vos parents, Inch'Allah.